Avant de voir le match, quelques points sélectionnés. À la demande du relanceur, le partenaire relanceur pourra rester au fond et ensuite monter. Ce n'est pas une histoire de niveau, même les pros le font, alors pas d'orgueil mal placé et n'hésitez pas à communiquer là-dessus. Selon le scénario du match, mais aussi dans le rapport de force que vous avez avec votre adversaire sur une diagonale, n'hésitez pas à briser l'échange et à proposer autre chose, par exemple une balle courte. Pris par sa course, le joueur de dos ici à gauche est très près du filet. Sa remise n'est pas suffisamment dangereuse et naturellement il s'expose à un lob. L'équipe au service, pour casser la routine du relanceur plutôt en réussite, propose une australienne. Parmi les raisons pouvant amener à faire cela, le scénario du match, bien entendu, mais aussi, pourquoi pas, reprendre sa place préférentielle, ici, le gaucher qui veut jouer à droite. Je vous mets le lien ici si vous voulez en savoir davantage sur les combinaisons à l'australienne. Le relanceur a bien répondu ici et a proposé une diago, pour le coup ici une diago toute droite. Pour les deux volleyeurs, il est capital d'investir le centre et de guetter la moindre occasion pour intervenir avant son vis-à-vis. Principe déjà évoqué sur cette chaîne, principe bien connu, deux joueurs au filet, on va jouer entre les deux, si possible, dans les chaussettes. Grâce à un bon réflexe, l'équipe côté caméra a pu défendre et proposer un bon lob. Elle a ainsi l'opportunité de passer en mode attaque en rejoignant le filet. Dernier point soulevé pour cette partie situation, qui à droite, qui à gauche. Ici, l'équipe la plus jeune a choisi de mettre le gaucher à gauche. Le gaucher à la volée se retrouve avec son revers au milieu, ce qui est rarement notre meilleur volley. Même schéma encore pour le gaucher, avec en face de lui un droitier qui pour le coup a son coup droit au milieu. Le volleyeur ici est sur son revers. On imagine aisément qu'une volée de coup droit lui aurait permis de faire le point directement. Au fond aussi, les deux revers se retrouvent au milieu, ce qui complique nécessairement la relance. A contrario, là, le gaucher est à droite. Son coup droit au milieu lui permet d'intercepter avec succès. Les empereurs du double, les jumeaux, les frères Bryan, un gaucher et un droitier, avaient eux tranché. Mais bien sûr, il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir sur le choix que vous aurez à faire de mettre le gaucher à droite ou à gauche quand il joue avec un droitier. Je vous mets le lien où j'évoquais le placement gaucher-droitier. Je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire, alors n'hésitez pas, un petit pouce aussi et à vous abonner. Et on passe maintenant à la partie commentée du match. Alors, c'est parti pour ce deuxième match du TMC. Face à nous, Antonin, là-bas au fond à gauche, et donc Alexandre, deux anciens joueurs du club, le club de Faches-Tubigny, je rappelle où a lieu ce TMC. On a fort à faire au niveau classement, vous l'avez vu, voilà, mais encore une fois, tout est relatif au niveau classement en matière de double, vous le savez. Enfin quand même, ils sont devant. Ça va cogner, on le sait, notamment au service. Donc on va faire avec nos armes à nous. Si on se qualifie, on continue en demi-finale, puisqu'ici c'est l'équivalent d'un quart de finale. C'est-à-dire pour entrer dans les 4 premiers sur les 16 joueurs, les 16 équipes engagées.
Ils ont gagné le toss, c'est donc Antonin qui sert. Oui, et qui débarre très très fort. Alors, Antonin, vous l'avez vu déjà sur la chaîne. Donc je vais mettre le lien là d'un match que j'avais fait avec lui comme partenaire ou comme adversaire, je ne sais pas encore, vous verrez bien. Grosse première balle comme vous pouvez voir, qui nous met tout de suite sur la défensive. Et puis devant, c'est pas mal non plus, ça assure. Là je suis pris, et là ça c'est cadeau là. Compliqué, ça retourne très bien pour l'instant, très propre. Petite variation intéressante, hein. Petit lob qui sort celui-ci, permet de nous marquer notre premier ou deuxième point. Voilà, j'essaie de trouver des variations pour pas tomber dans la diago. Petit amorti et petit lob derrière, ça paye. 30A pour nous. Voilà, par contre celui-là, il n'était pas nécessaire et puis de toute façon en plus il est trop court. Allez, ils ont une balle de 2-0, une balle de break. On fait une première combi avec une bonne réponse en face. Aïe aïe aïe, là il y a un gros trou dans notre défense. Allez, 2-0. Là je retourne comme je peux, ça remet, ça revient. Ah non, pas celle-là. Alexandre qui sert des bonnes premières balles, hein, qui passe très bien pour l'instant. Ah, enfin une seconde balle. Ce qui va nous permettre de mettre le point. Ouais, ça tombe bien là, la première balle là-dessus. Rien à faire. Le retour n'était pas si mauvais, mais il est sur les volleyeurs qui claquent. Bon, voilà, 3-0. C'est un format qui est très rapide, hein, comme vous le savez, le premier à 4. Il ne faut pas paniquer. Ça continue à bien retourner, bien long, bien croisé. Puis là, j'ai un doute, j'hésite à la prendre, résultat, je la boise. Je me demandais si elle sortait pas. Encore une belle diago entre les deux là, et celle-ci est longue. Là, ils sont déjà à 2 points du set. Service volé, c'est pas mal, ça pour varier, mais ça ne paye pas. Allez, 4-0. Et ça continue de tomber en première balle. À ce moment-là, on se dit que si on continue de jouer comme ça, on va être surclassé. Donc il va falloir faire preuve de créativité. Donc on va commencer à varier un petit peu, notamment quand on sera au service. Là, c'est moi qui gagne la diagonale, il n'y en a pas eu tant que ça, donc je suis très content. Allez, on a encore une balle pour revenir au point décisif, grosse première encore. Et beau retour, bien bloqué. Allez, point décisif. Oh, petit cadeau, allez, on prend. On marque notre premier jeu, et puis là, on va essayer d'inventer, d'être créatif, pour casser un peu ces retours très très bons jusqu'à maintenant. Être encore un peu plus gourmand peut-être sur les interceptions au filet. Et puis vous allez voir aussi, je pense qu'on avait décidé à ce moment-là là encore, très belle intervention, de faire du positionnement un petit peu différent. Australienne, faux, c'est vrai, etc. Ça c'est bien joué, un petit lob pour rattraper le coup. Le lob est bon. Et le lob encore très très bon, très très long. Allez, c'est pas grave, on est encore devant. Un petit service extérieur, un petit lob, trop court celui-ci. C'est pas grave, on continue. Allez, une première australienne, vrai ou fausse, on ne sait pas encore, sur le point décisif. Service ôté.
La réponse était belle, mais la volée était pas mal non plus. Et c'est pour nous, du coup, on est devant. Allez, 2-0. Ça peut le faire, hein, ça peut le faire. Là encore, je décide de varier, c'est-à-dire plutôt que d'allonger un long retour croisé, je vais sur du court coupé. Et vous voyez qu'eux aussi sont capables de faire des petites combinaisons. Hein, on a joué avec Antonin, donc il sait de quoi il s'agit. Ici, de nouveau, je fais un appel à la balle. Elle vient effectivement sur moi. Et ça paye. La même chose, je me mets bien au milieu pour appeler la balle dans le couloir. Mais ça ne tombe pas dans le panneau. Allez, la diagonale bien tenue, bien jouée entre les deux, ça. Allez, ça tient. 3 balles pour mener, 3-1, avec une australienne, une vraie, je pense. Ouais, une vraie, avec une réponse intéressante, mais qui est un peu longue. Ça fonctionne, on est devant, 3-1. J'ai demandé à Géry, sur la première balle, de ne pas monter pour se laisser une chance par rapport à des smash comme cela. Même si là, il met le paquet, ça doit être un peu faute. Mais quand même, ça permet de défendre. Pareil sur les premières balles et les deuxièmes, moi je monte pas tout de suite. On monte par la suite. Oh, un petit peu de chance, mais bien joué quand même, Alexandre. Allez, là il a... Ah, j'ai pas vu, il a créé un trou, il est parti très très vite, mais je l'ai vu trop tard, et puis le service de toute façon est très très bon. Et là, le T sur une première claquée, bravo. Rien à dire, rien à faire. Allez, on est reparti. On va essayer de créer encore une fois avec d'abord une vraie australienne qui déroute le relanceur. 30A. De nouveau, une fausse australienne cette fois, mais c'est bien répondu en face. Allez, la petite balle dans les pieds qui va bien. Ça joue encore. Ah là, je suis pris par le soleil. Du coup, je suis surpris, je fais un petit lobe de brin. Allez, jeune balle pour revenir en 3 partout. On fait une fausse australienne qui malheureusement qui ne paye pas tout de suite. Et nous voilà partis pour un tie-break. Tie-break normal d'abord. Oh, comment il se fait allumer. Oui, c'était un peu court ma balle. Allez, on repart dans les combinaisons. Vraie ou fausse australienne. Fausse australienne, bien répondu en face. Vraie australienne cette fois. Là encore, ça se laisse pas trop dérouter en face. Ça revient, ça revient. Elles n'ont pas suivi leur attaque, donc on va pouvoir... Ah, elle est faute celle-ci. Allez, tous les deux au fond par rapport au gros service. Ça, c'est une excellente deuxième balle. Très travaillée. Magnifique Sagéry qui avance, qui avance, qui avance. Allez, on est devant. Faut y croire. Ça, c'est encore un gros service. Waouh, ça sert bien quand même. Hein. Allez, petite variation avec une amortie qui a failli payer. 3 partout, on a changé de côté. Australienne, vraie ou fausse? Sans doute une fausse. Ah, c'est bien. C'est bien tenu parce qu'elle n'était pas simple celle-ci. Bravo Géry, bien joué. Allez, c'est reparti. Il faut tenir la diago. Ah ouais. Voilà une tentative. Effectivement, c'est la première, je crois. Pourquoi pas, il faut en faire de temps en temps quand même. Pour calmer celui qui va intercepter. Là, le lob est bon. Ah yes, parfait, joué dans la zone du milieu, vous avez vu. Elle a un petit peu de chance, mais on prend. On est devant, 5-4. Une vraie, une fausse, australienne. À vous de deviner. Ouais, c'était une fausse. Et c'est bien joué, je suis légèrement en retard.
Je voulais tirer la balle. Allez, une diago. Ah, petit craquage, petit cadeau. Allez, on prend. Et on a une balle de 7 maintenant. Sur une seconde balle. Allez, faut aller à l'assaut. C'est ce qu'on fait. Et voilà. Ce deuxième set est pour nous. Après le 4-0, ben, on est bien content. On est parti pour un super tie-break. Là, il y a une seconde balle à exploiter. Ah, elle est bonne, bien joué. Il y avait moyen. Encore une petite seconde balle. Je tente l'amorti cette fois. Et derrière, ah, c'est dommage. L'idée était bonne, mais le lob est raté. Allez, on essaie encore de dérouter le relanceur par des positionnements différents. Bien joué, ça géré. Bravo. Allez, sans doute une australienne. C'est bien retourné encore entre les deux. Vous voyez le soleil qui s'invite de la partie, qui rend un peu compliqué la zone là-bas. Encore une super seconde balle, bien travaillée. Ôté. C'est parfait, ça en double. Allez, on est parti pour une diago, mais je la casse assez rapidement parce que je me sens pas de la tenir. Ah, j'y crois pas. Je pense qu'elle va sortir, mais non, elle est tout à fait dedans. Bien joué. Là encore une petite tentative d'amorti. Waouh, je sais pas comment je l'ai remis celle-là. Allez, 6-3. Ils sont à 4 points, hein. 4 points du match. On n'est pas si loin. Encore un magnifique service sauté. C'est très très bien joué. Allez, une petite seconde. Chip and charge, je m'embête pas. Aïe aïe aïe. Allez. Ah non. Là je boise. C'était le lob en trop. Fallait jouer autrement. C'est pas grave. Allez, de nouveau. Une fausse australienne. Avec un magnifique service sauté. Allez, on a 4 points. Une australienne de nouveau. La réponse est pas mal. Allez, patientez, mais alors là, le lob, il est magnifique. Il vient toucher les deux lignes là-bas au bout. Bravo. Et balle de match avec encore un gros service. Mais qu'on remet, qu'on défend. Ah ouais, et là, boum. Allez, bravo. Bien joué aux deux plus jeunes de ce tournoi, à l'équipe la plus jeune. Nous, on était peut-être l'équipe la plus ancienne, on va dire. Merci à eux, merci Antonin, merci Alexandre. C'était un bon moment quand même, chouette. C'est eux qui vont remporter ce tournoi, donc on aura au moins eu le plaisir de leur prendre un set. Je crois que c'est le seul set qu'ils ont laissé en route. Donc voilà, on va se consoler avec ça. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, cliquer le pouce et à vous abonner si ce n'est déjà fait, bien sûr. Voilà, fin du match, deuxième match de cette TMC, donc vous avez certainement suivi le premier ou peut-être. On a joué une équipe qui avait 3 fois notre âge à peu près, si on cumule. Bon, le premier c'est Algérie d'abord. Ce fut une autre paire de manches, hein. On n'a pas l'habitude de jouer contre des jeunes qui tapent autant, qui servent aussi bien, mais je pense que ça nous a permis de prendre nos marques pour les déstabiliser un petit peu par la suite. Voilà, après le deuxième set... on se dit clairement qu'on n'a rien à perdre, mais qu'il ne faut pas non plus surjouer forcément, parce que ça peut aussi se dérégler. C'est un petit peu ce qui s'est passé, un petit peu aussi, on a commencé à brouiller les retours. Ça a plutôt bien fonctionné. Vous n'avez pas vu dans le résumé, parce que je retire les nombreux retours pas réussis, mais il y en a eu beaucoup, ils nous ont permis d'aller jusqu'au tie-break, 3 partout. Et puis ils ont appuyé sur l'accélérateur, où nous on a baissé un petit peu le pied, mérite leur victoire. Tie-break, tie-break, on l'arrache d'abord, et puis le super tie-break, ils partent bien, voilà, on n'est pas si loin, mais vous savez, en double maintenant, super tie-break est devenu, tu voulais dire, pardon ? Non, on fera mieux la prochaine fois. Ouais, troisième match à suivre bientôt sur la chaîne. Voilà. Je vous dis pas à quelle heure, j'ai réussi à dire à quelle heure ou pas ? À bientôt. À bientôt.